Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Antoine Augustin, concepteur des ouvrages de mathématiques, EasyMath et de physique, EasyPhysique. Mes vidéos porteront principalement sur des cours de mathématiques et de physique vus dans les classes de terminale D et terminale C. Le but de ces différents cours, c'est de proposer aux élèves des méthodes pratiques afin de réussir facilement les sujets qui leur sont proposés à l'examen du baccalauréat. J'ai constaté avec plusieurs années d'expérience que certains élèves arrivaient à l'examen en ne sachant pas sur quoi ils seront réellement évalués dans les sujets de maths et de physique. Je m'explique. Un élève fait 9 mois de cours et arrive à l'examen. Quand on lui tend la feuille de mathématiques, il prend le sujet étude de fonction. Question 1, on demande de calculer la limite d'une fonction. Et l'élève est bloqué à cette première question-là. Il n'arrive même pas à calculer une limite. Il se prépare ou bien s'apprête à vouloir tricher, demander à un voisin. Cela est dû au fait que ce dernier n'a pas pris le temps d'apprendre à calculer des limites tout le long de l'année. Également, on lui demandera de faire la dérivée d'une fonction. Ce même élève également sera tenté de tricher parce qu'il ne sait pas faire des dérivées. Or, pendant 9 mois, il pouvait apprendre à faire des dérivées. Je prends le cas de la chimie organique. On va demander à un élève de faire la nomenclature d'un corps. Ce dernier ne sait pas faire de nomenclature. Il a fait 9 mois, il a vu des corps et il ne connaît pas la nomenclature. Pour dire que nos élèves ou nos candidats au baccalauréat, quand ils vont composer les différents sujets, sont tentés de tricher parce que pendant les 9 mois, ils n'ont pas pris la peine d'apprendre les choses qui leur seront données à l'examen. Ils ont bossé, mais sans bosser les choses essentielles. Le but de mes cours sera de mettre l'accent sur des questions, sur des théories, sur des principes sur lesquels les élèves ou les candidats au baccalauréat seront évalués. On ne va pas à l'examen comme un touriste. On s'en va en tant qu'un élève qui est averti, qui sait que dans un sujet de mathématiques, les questions comme les limites, comme les dérivées, comme les sens de variation, tableau de variation et les signes de fonction ne manqueront pas. Donc pendant les 9 mois que tu vas avoir pendant l'année scolaire, tu es censé apprendre à répondre à chacune de ces questions de façon individuelle, sans qu'il y ait sous tes yeux un sujet. Le cas de la chimie organique, on voit un ensemble de corps. Et ces différents corps-là ont des nomenclatures différentes. Il ne peut exister de sujet de chimie organique sans qu'on demande à un élève de faire la nomenclature d'un corps. Donc c'est des questions, mais c'est des choses que tu dois savoir. Ou la formule semi-développée d'un corps. Également, quand on prend la chimie minérale, l'élève fait 9 mois de cours. Il ne sait même pas quelle est la différence entre un acide et puis une base. Quels sont les acides forts les plus couramment utilisés à l'examen? Quelles sont les bases fortes les plus couramment utilisées à l'examen? Et quels sont les acides et les bases faibles les plus couramment utilisés? Il ne sait pas les questions qui lui seront posées en chimie minérale. Il n'existe pas de sujet de chimie minérale d'examen dans lequel on demande à un élève de faire une équation bilan, d'identifier les espèces chimiques présentes dans une solution et de calculer la concentration. Également, au niveau des réactions acido-basiques, quel type de réactions acido-basiques peuvent exister
Et comment s'y prendre? On va prendre le chapitre de la mécanique. En mécanique également, les sujets vont porter sur certains chapitres. On n'est généralement pas évalué en cinématique, parce que la cinématique va intervenir dans le reste des chapitres que vous avez à voir. Mais on peut être évalué dans le centre d'inertie. C'est quoi le centre d'inertie? Quelles sont les portions élémentaires qu'on peut croiser dans un exercice de centre d'inertie? Quelles sont les questions qu'on pourra nous poser dans un exercice de centre d'inertie? Et quelles sont les réponses qu'il faut préparer pour ces différentes questions? Parce que les questions sont standards. Dans un chapitre comme le centre d'inertie, les questions qu'on va poser aux élèves vont porter sur des paramètres qui sont des questions de temps, des questions de vitesse, des questions de distance, des questions d'accélération et des questions de vitesse. Donc, les questions vont porter sur des paramètres. Et pour chaque paramètre, il y a des formules spécifiques pour répondre à ces différentes questions. Si l'élève ne sait pas ça, il va à l'examen, il fait beaucoup de choses et les sujets lui paraissent compliqués. Le changer également. C'est un chapitre de la mécanique qui également va consister à laisser tomber un objet dans l'espace. Mais les questions dans ce type de sujet-là vont également porter sur des paramètres qui sont au nombre de 3 paramètres, qui sont des questions de vitesse, des questions de position, de distance et des questions de temps. On va demander chaque fois aux élèves dans le chapitre de changer, de déterminer l'équation horaire et l'équation de la trajectoire dans les 2 premières questions. Donc, comment pendant 9 mois de cours, l'élève n'a pas su faire des équations horaires ou des équations de la trajectoire, qui sont des questions auxquelles il savait, auxquelles il sera soumis pendant l'examen. Donc, mes documents, mes cours vont porter sur l'essentiel des choses à savoir pour aller à l'examen. On n'a pas besoin d'être excellent, besoin d'être super fort. On a juste besoin de connaître les choses sur lesquelles on sera évalué à l'examen, de les apprendre très bien et d'aller à l'examen. Donc, je vais faire l'effort d'expliquer certains principes avec facilité pour que chaque élève puisse comprendre et s'en sortir à l'examen. Donc, voici en quelques mots le but essentiel de ces cours vidéo que je vais faire pour aider les différents élèves et les candidats au baccalauréat. Parce que le bac étant le premier diplôme universitaire, il permet à certaines personnes de pouvoir poursuivre les études, à d'autres de passer des concours. Et quand on a assez de lacunes qu'on a accumulées dans les classes antérieures, arrivant en terminale, on a du mal à comprendre les cours de maths et de physique et tout devient compliqué. Donc, on va essayer de simplifier les choses pour que chacun puisse, à son niveau, bénéficier de ce programme-là et réussir facilement le sujet auquel il sera confronté à l'examen. Le but n'est pas d'avoir 20 sur 20, c'est de pouvoir avoir plus que la moyenne. Donc, je pense que je vais pouvoir apporter quelque chose à tout un chacun. Donc, je vous invite à suivre mes vidéos et surtout à les liker si vous les aimez et à les partager. Merci et à la prochaine vidéo.